Et si je vous disais que l'Europe choisit ses combats, non pas par principe, mais par peur? N'est-il pas étrange de voir nos dirigeants réagir selon les circonstances et les intérêts en jeu? En 2022, la Russie coupe le gaz. C'est la panique. Les dirigeants européens crient au scandale, convoquent des sommets d'urgence, imposent sanctions et plafonnements. L'Allemagne nationalise, la France gèle les tarifs, l'Espagne négocie. Des milliards sont mobilisés pour éviter une crise sociale. Les médias s'emballent, l'Europe affiche unité et fermeté. Mais aujourd'hui, le détroit d'Ormuz se ferme, le pétrole flambe, et c'est le silence. Pas de déclaration forte, pas de plan de sauvetage. La vie chère explose, l'économie vacille, et nos leaders semblent paralysés. Pourquoi un tel contraste? Cette absence de réaction menace notre pouvoir d'achat, notre souveraineté et la crédibilité de l'Europe. Pour comprendre, revenons à 2022. Dès que la Russie coupe le gaz, c'est l'alerte à Bruxelles. Les dirigeants européens se réunissent en urgence, dossier sous le bras, prêts à agir. En une semaine, sanctions, plafonnement du prix du gaz, 200 milliards d'euros débloqués pour ménages et entreprises. Certains pays nationalisent leurs énergéticiens, tous veulent afficher leur force. Ursula von der Leyen multiplie les discours fermes et les promesses de résister au chantage. Les images d'unité face à Moscou font la une. L'Europe semble alors déterminée à défendre ses intérêts coûte que coûte. L'opinion, inquiète mais rassurée par cette fermeté, salue la réaction. Mais regardons la réaction en 2024, avec une crise différente. Cette fois, le silence domine. Pourquoi? Le détroit d'Ormuz est bloqué. 20% du pétrole mondial ne circule plus. Koweït et Irak réduisent leur production. Le Koweït invoque la force majeure. En Europe, le gaz grimpe de 70% en une semaine. Le DAX chute de 150 milliards d'euros. Pourtant, aucun sommet d'urgence, pas de réaction politique forte. Les dirigeants européens restent discrets, presque invisibles. Pourquoi cette attente? Parce que cette fois, ce ne sont pas la Russie ou Poutine qui sont en cause, mais les États-Unis, Israël, l'Iran. Face à Moscou, Bruxelles tape du poing, multiplie sanctions et discours. Face à Washington ou Tel Aviv, silence. Craignons-nous de déplaire à nos alliés? Avons-nous peur de représailles économiques ou diplomatiques? Résultat, explosion des prix, menaces sur l'industrie, l'emploi, la souveraineté. Mais pas une voix européenne forte. Sommes-nous condamnés à subir? À regarder notre niveau de vie reculé, impuissant? Regardons ce que font nos dirigeants en pleine crise. Quand tout s'effondre, l'Europe préfère téléphoner plutôt qu'agir. Ursula von der Leyen multiplie les appels aux dirigeants arabes, publie des communiqués, mais rien ne change. 12 déclarations, 0 résultat concret. Surtout, Ursula s'exprime sans consulter le service diplomatique européen. Chacun agit dans son coin, sans coordination, misant sur l'effet d'annonce. Où est passée l'unité de 2022? Où sont les mesures d'urgence pour protéger les Européens? Pendant ce temps, les factures explosent, les industriels s'inquiètent, les ménages s'endettent. La confiance s'effrite, l'improvisation règne. Friedrich Merz, figure de l'opposition allemande, préfère s'afficher chez Trump et soutenir une guerre impopulaire, alors que l'Allemagne subit la hausse des prix de l'énergie. Grand discours, mais silence face aux Américains. Aucun appel à défendre la souveraineté énergétique nationale, aucune exigence de solidarité européenne. Opposition et pouvoir rivalisent d'inaction, espérant que la crise passera. Ce manque de stratégie, ces intérêts nationaux contradictoires font de l'Europe un spectateur impuissant, incapable de parler d'une seule voix. Le risque? Que la division aggrave la crise et qu'à force d'attendre, l'Europe ne soit plus écoutée. Mais dans ce chaos, un petit pays ose agir. Tandis que Bruxelles tergiverse, Orban décroche son téléphone. Pendant que les autres multiplient réunions et déclarations sans effet, Viktor Orban agit. 3 jours après l'escalade, il appelle Vladimir Poutine. Objectif: obtenir du pétrole et du gaz russe pour la Hongrie, à prix fixe, loin de la flambée des marchés.
Pas de détour. Orban convoque son conseil énergétique, envoie son ministre à Moscou. Pendant que d'autres cherchent des compromis à Washington ou auprès des monarchies du Golfe, les Hongrois sécurisent leur approvisionnement au Kremlin. Résultat ? Une garantie écrite. La Hongrie aura son énergie, au même prix, quoi qu'il arrive. Orban va plus loin. Il pose un ultimatum à la Commission européenne. Cessez les sanctions sur l'énergie russe, sinon la Hongrie mettra son veto au budget. Fait rare. Majorité et opposition hongroise soutiennent cette ligne, car l'énergie est ici une question de survie. La Hongrie protège ses familles et entreprises, pendant que les grandes puissances hésitent. Que retenir de cette opposition frappante ? L'Europe, géante économique, s'est transformée en salle d'attente. Jusqu'à quand ? Pendant que nos dirigeants croisent les bras, les prix de l'énergie grimpent, fragilisant chaque foyer, chaque entreprise, chaque espoir d'indépendance. Regardez. La Hongrie, 10 millions d'habitants, défend son accès à l'énergie, prête à menacer de veto, à exiger des exceptions. Pourquoi ? Parce qu'ici, pouvoir et opposition s'accordent sur l'essentiel. Il s'agit de survie. Et chez nous ? Les grandes capitales européennes semblent avoir perdu ce réflexe. Nos élites, occupées à téléphoner ou à se perdre dans les jeux diplomatiques, ne s'inquiètent plus vraiment pour votre facture ou le prix du carburant. Qui défend vos intérêts ? Qui se bat pour votre quotidien ? En 2022, on cherchait au moins un coupable et on affichait une posture ferme. Aujourd'hui, face à d'autres acteurs, États-Unis, Israël ou d'autres, silence. Pas de sanctions, pas de discours, juste l'attente et la résignation. L'Europe, 500 millions de citoyens, la plus grande économie du monde, se contente d'être spectatrice pendant que d'autres décident. Ce n'est plus un syndicat de nations, c'est une tribune silencieuse. À force de ne rien décider, l'Europe risque de perdre sa crédibilité et sa capacité à influencer le monde. Mais la vraie question, c'est que faire de ce constat ? Rester passif, c'est accepter de payer le prix fort, à la pompe, sur vos factures, dans la dépendance. Agir, c'est demander des comptes à ceux qui décident, réclamer plus de courage et de cohérence pour que l'Europe reprenne sa place sur la scène mondiale. Subir, c'est abdiquer. Exiger, c'est reprendre le contrôle de notre avenir énergétique, c'est refuser la dépendance. La balle est dans votre camp. À vous de décider si l'Europe doit continuer à regarder passer l'histoire ou redevenir actrice de son destin.